Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au final de toutes les vidéos de l'union de PepSense, Windows Server et les clients. Donc aujourd'hui on va faire Active Directory. Imaginez-vous que vous êtes dans une entreprise. Votre entreprise et dedans votre entreprise il y a des départements, il y a des utilisateurs. Mais vous ne voulez pas que tous vos utilisateurs utilisent des comptes locaux parce qu'à la fin, ça, c'est pas une bonne façon de gestion et sécurisation de vos entreprises. Donc, vous savez contrater quelqu'un externe de l'informatique et il a vous dit, et j'aimerais vous donner une gestion centralisée. Et c'est quoi la gestion centralisée? À partir d'un serveur, toutes les sessions que vos utilisateurs, vos travailleurs vont utiliser, vont être dans un serveur centralisé que vous pouvez gestionner. Vous pouvez bloquer des choses et vous pouvez pas laisser tous les pouvoirs aux utilisateurs de faire ce qu'ils veulent. Et en même temps, améliorer la sécurité. Donc, avant de faire ça, moi, comme technicien de ce département externe que vous avez contraté, moi, je vais créer un serveur qui est déjà créé, qu'il y a dedans Active Directory, que c'est la gestion des comptes, puis aussi l'installation d'un domaine, que ça, on avait déjà fait avant. Donc, tout est là, tout est beau, mais à ce moment-là, ce qui nous reste, c'est la création de chaque employé, la création des départements où vont se trouver les employés, et en même temps, on va ajouter HDLP. HDLP, c'est la gestion des fichiers avec des autorisations. Donc, ce sont les trois choses qu'on va faire aujourd'hui. Donc, avant ça, on va commencer avec Windows Server 2025. J'ai déjà ouvert tout ça ici. Ce qu'on va faire, c'est la création des départements et vos employés. Donc ici, on a une petite liste. Ce qu'on va faire, c'est simple, pas grand-chose. Vous savez, un département informatique, un département des ressources humaines, un département de marketing, finance et logistique. Dans chaque département, ce sont vos clients. Donc, on a Lucas, Emma et Hugo. Ce sont les personnes dans les départements informatiques. Ressources humaines, c'est Léa, Tom et Clara. Marketing, Nina, Max, Lola. Et comme ça, dans tous les autres. Donc, dans celle-là, ce qu'on va faire, c'est... Attends, je vais diminuer. Et je fais quoi là? Ok, pardon, je fais quelque chose à ce moment-là. Puis je peux pas. Ok, donc ce sont les départements qu'on va créer. On est là. Disons, je vais vous montrer. On est là, ok? Imaginez-vous que nous sommes dans le gestionnaire des serveurs, puis utile et Active Directory. Donc ça va s'ouvrir. On touche dans Tech et LAN. Tech.lan, c'est notre domaine. Tout ce qu'on va faire, c'est dans notre domaine, ok? Donc on fait comme ça. Ici, en haut, on va trouver et créer un utilisateur, créer un groupe. Et celui-là, c'est créer un dossier. J'ai utilisé cela pour les départements. Donc, je vais faire comme ça. Je vais lui nommer département. Département. Comme ça. Puis, on les trouve ici. Et dedans lui, on va commencer à faire les autres départements. Donc, on a informatique. On fait OK. Ici, on a aussi ressources humaines. On fait ici, on fait cliquer. On a ajouté. Puis, suivant, c'est marketing. On fait OK. On continue. Puis, on a finance. Finance, on fait OK. Puis, au dernier,
on trouve logistique. Ok? Donc, c'est ça comment on a créé les départements. On trouve 100 départements dans votre entreprise. Ok? Donc, tout est bon. Après ça, vous savez nous demander, nous avons besoin que vous ajoutez aux employés à chaque département qui correspond. Donc, on vient ici informatique et on va commencer la création des utilisateurs. C'est une gestion centralisée. Donc ici, on va ajouter un utilisateur. Ici, un nom. On fait comme ça. Puis, les noms et prénoms. Le premier, c'est Lucas Martin. Donc ici, Lucas Martin. On vient ici, nom complet, Lucas Martin. Et prénom, c'est Lucas. Oh mon Dieu. Attends, je fais quoi là? Lucas Martin. Donc ici, je nom complet. Donc Lucas. Je sais pas pourquoi il change. Attends. Comme ça. Il s'appelle Lucas Martin. Ok. Lucas Attends. Martin. Lucas Martin. Donc il s'appelle comme ça. Et chaque fois que Lucas il veut rejoindre les domaines, il va trouver les domaines tech.lan. Puis, nom de l'ouverture des sessions, il faut suivre une logique. C'est comme une norme dans laquelle chaque employé, il faut qu'il soit son nom, Lucas, et la première lettre de son prénom, de son nom. Donc, les prénoms et la première lettre de son nom. Et on fait suivant. Donc ici, c'est comme il va entrer dans les domaines. On fait suivant. On va lui donner un mot de passe annexe 1, 2, 3. Annexe 1, 2, 3. Et le mot de passe n'espère jamais parce que nous avons les contrôles de l'utilisateur. Donc on fait terminer. Puis Lucas, il est déjà dedans. C'est un utilisateur. C'est un employé du département informatique. Puis, il faut continuer la création de vos employés dans chaque département. Donc, ça va me prendre un peu de temps, mais je vais le faire rapidement. Donc, je vais commencer. Donc, ici, on a fini. Puis, tous les départements, dedans se trouvent ces utilisateurs. C'est très important qu'ils soient comme ça, bien organisés. Donc, à ce moment, on a déjà créé chaque employé. Ce qu'on va faire, c'est aller au PC local, physique, que vous avez dans votre entreprise. Et on va la rejoindre au domaine. Donc, ici, on va fermer ces parties-là. On va aller au client. Donc, c'est comme là. Puis, avant de faire tout ça, on vient ici système. Dans système, on va aller, attendez-moi une seconde, système. Puis système, ça prend quelques secondes. Je sais pas pourquoi il ne livre pas. Ok, non, il veut pas l'ouvrir. Je sais pas pourquoi. Donc, on va aller directement en configuration, paramètres. Puis après, il veut pas l'ouvrir. Je sais pas pourquoi. Donc, dans ces cas-là, s'il veut pas, on va démarrer la machine. Je sais pas pourquoi il veut pas, donc on va éteindre la machine et on va démarrer la machine. Ok, donc on va attendre jusqu'à qu'il commence à démarrer. Donc ici, on va dire, oui, on voulait un affichage complet. Puis annexe. C'est Lucie Bonlu, c'est les PC qui est local, ok? On va la rejoindre en domaine.
Donc on attend jusqu'à qu'il démarre. Ok, donc on est déjà dedans. Ce qu'on va faire, c'est aller à paramètres, paramètres. Mais je sais pas pourquoi il me laisse pas. Il dit qu'aucune application, il est installé, donc c'est étrange. Je n'aimerais pas perdre du temps avec ça, donc je sais pas pourquoi il me laisse pas faire ça. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais désinstaller ces clients-là et je vais faire un autre. Donc quand je vais finir, je reviens, ok? Donc je vais le faire. Donc ici, j'ai déjà changé. C'est ça le nouveau. Il s'appelle PC local. C'est votre PC local de votre entreprise. Donc ici, on vient au système. On va continuer. On vient ici au système. Puis ici, on va agrandir la fenêtre. Et on va à paramètres système avancé, nom de l'ordinateur. Modifier. Celui-là, c'est le nom de l'ordinateur, mais on va les rejoindre en domaine. Donc ici, on va vérifier CMD aussi et ipconfig, qu'il soit dedans les LAN. On voit qu'il est dedans les LAN. Donc ici, on va les rejoindre à tech.lan. On fait OK. Et administrateur. Et le mot de passe, c'est annexe 1, 2, 3. On fait OK. Et ce qu'il nous dit à ce moment-là, c'est bienvenue dans les domaines tech.lan. À ce moment-là, votre ordinateur qu'il est dans votre entreprise, il n'est pas local, il est dans un domaine dans lequel il est en gestion centralisée. Votre équipe IT va gestionner chaque PC qu'il soit dans les domaines. Donc on fait OK. Puis ça va nous demander de redémarrer le PC. Comme ça, il va prendre la configuration. Donc c'était beau, c'était vraiment beau, c'est parfait. Puis ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est au moment du démarrage que le PC va entrer, on va essayer d'entrer avec un utilisateur. Disons, on est là, on voudrait entrer dans le département informatique de l'employé. Attends, je lis son nom. On va dire à ce moment d'informatique, Lucas Martin. Donc lui, on va essayer de rentrer avec son compte aux sessions du domaine. Donc on va essayer ça. On est là. Attends. Oh là là. PC local. Donc ici, c'est de façon locale. Si on veut rejoindre les PC localement, on va mettre les mots de passe et c'est tout. Mais si à ce moment-là, on dit OK, chaque fois que toi, Martin, veut rejoindre notre entreprise et commencer à travailler, vous devez vous rejoindre avec votre compte et votre mot de passe au domaine tech. Donc, Monsieur Martin, il dit, comment il s'appelle, j'ai oublié, Lucas Martin. Monsieur Martin va dire OK. Donc, je vais rejoindre l'entreprise avec mon nom, Lucas M. C'est comme ça, Lucas Martin. On sait déjà que l'organisation s'était faite avec les prénoms et la première lettre du nom. Donc on fait Lucas, puis on met les mots de passe annexe 1, 2, 3 et il dit connect et à distance. Attendez-moi une seconde. À ce moment-là, il ne faut pas qu'il soit étendu, c'est simple. Donc donne-moi une seconde, on va réessayer.
et Lucas M, puis annexe. 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va vérifier les mots de passe. Et si tout est bien, si tout est correct. Et il nous dit bonjour à ce moment-là. C'est une session nouveau dans les domaines. Donc, c'est comme toujours. Chaque fois qu'il installe Windows, il va faire tout ça. Donc, ça va prendre quelques minutes. Donc, quand il finit, je reviens. Ok, donc on est dedans. Ce qu'on voit, c'est une session normale. Et aucune, on va dire, aucune chose qu'il soit différente. Si on veut vérifier qu'il soit vraiment dans un domaine, on vient ici, système. Puis, on va agrandir ça. Et paramètres, système avancé. Et je peux pas. Parce que je suis dans les domaines tâches. Et juste l'administrateur, il a les droits. En même temps, je vais essayer avec CMD. Puis, de façon comme administrateur. Je ne peux pas parce que je n'ai pas les administrateurs et les mots de passe. Donc, à ce moment-là, je suis dans une session dans les domaines. À ce moment-là, je suis votre employé, Lucas Martin, et c'est centraliser la sécurité. Votre département IT va la gérer. Donc, c'est bon. Si on dit OK à ce moment-là, c'est bon, mais est-ce que les autres départements fonctionnent? On va vérifier ça. Donc ici, on va changer d'utilisateur. Et changer d'utilisateur, on va sortir. Puis, il est déjà, Lucas Martin, il va juste mettre son mot de passe, il va entrer à la session étendue. Mais disons, à ce moment-là, on va dire, et je m'aimerais être dans... Attends, c'est là. Ah, pourquoi je peux pas? Donc, j'aimerais être dans ressources humaines. Donc ici, on a Clara Petit, on va dire. Clara Petit, il a trouvé son PC, on a dit qu'il faut rejoindre les domaines, on va juste donner les mots de passe, et c'est tout. Donc Clara Petit, il va venir dans le PC local d'elle, et il fait Clara Petit, et les mots de passe. Next, 1, 2, 3. Et Clara Petit, il a aussi accès à son département. Donc chaque employé, il est dans son département. Donc tout est beau jusqu'à là. Vous pouvez donner des accès et vous savez, vous pouvez aussi interdire des options d'installation de logiciels, d'exécution des services et tout ça. Donc ça dépend ce que vous aimeriez faire ça. Donc à ce moment-là, je vois que tout est parfait. Notre réseau fonctionne, les LAN. Et les départements et les employés qu'on vient de créer, on a testé pour un PC local, donc on a rejoint les domaines et ça fonctionne. Tout est parfait. Donc imaginez-vous à ce moment-là que vous avez des fichiers qui sont, on va dire, réservés au département. Ok? Imaginez-vous que, disons, finance, il ne peut pas aller au informatique. Donc, ce qu'on va faire, c'est AGDLPI. C'était une organisation de fichiers. Donc, ici, on va chercher c'est quoi AGDLPI. Je viens ici et je vais vous dire exactement c'est quoi AGDLPI. French. Attends, donne-moi une seconde. Donc ici, je le vois pas en français, mais it's a method for manage access permission in Active Directory using nested security group, particularly in Windows Server environment. The current standard for account global domain local permission is a... Ok, donc ce qu'il dit ici, c'était une méthode pour gérer un accès des permissions Active Directory. Donc c'est la façon dans laquelle on va créer un fichier, un dossier
dans lesquels on va trouver des documents importants pour chaque département. Ici aussi, on parlait des permissions. Donc, on a dit que ce dossier juste appartient à ces départements-là. Imagine-toi, finance. Donc, on va créer un groupe global qui va regrouper tous les utilisateurs du département finance. Puis, on va lui mettre cette groupe-là dans un groupe domaine local. Et cette groupe domaine local, c'est lui qui va avoir accès au dossier et aux fichiers des finances. OK? Donc, c'est ça la logique. Donc, les employés, les comptes des employés vont dedans un groupe global. Cette groupe global va dedans dans un groupe domaine local. Puis, ce groupe domaine local, il a la permission au fichier, au dossier. Donc, c'est ça en résumé, c'est ça, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on vient ici au, 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 au Windows Server, notre domaine local, puis on a dit qu'ici, on va créer des dossiers pour chaque département. Disons, un département, il ne peut pas prendre un dossier qui ne soit pas pour eux. Donc, ici, on vient, on va créer un dossier. Disons, cela, c'est Finance. Donc, ok, ça, un problème. Ok, donc, ok, il est bien. Donc, Finance, dedans Finance, c'est qu'on va créer des fichiers, disons, un fichier texte, un fichier image. Donc, deux fichiers-là sont dedans. Et aussi, on va créer, disons, ce sont les fichiers qui sont accès au informatique. Donc ici, on est là, on est les dossiers, on entre dedans. Et c'est la même chose, image, au texte, nouveau texte. Donc c'est bon. Donc il y a deux fichiers, il y a deux dossiers, finance, informatique, qui est, si je suis un employé d'informatique, je n'ai pas l'accès à finance. Et si je suis un employé de finance, je n'ai pas accès à informatique. Mais est-ce que vraiment ça fonctionne comme ça? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager celui-là. On va les propriétés sans mettre HDLPI. Juste comme ça, c'est le partage. Vous allez voir que n'importe qui, il y a l'accès à ces fichiers-là. Donc, on va mettre partager. Everyone, tout le monde. On fait partager. Et on fait terminer, partager ces dossiers. OK. Et autorisation, tout le monde. Et modification aussi. Appliquer. OK. Et comme ça, on va rejoindre les... Et on va trouver les dossiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, je suis dans Finance. C'était un dossier Finance. Et Clara Petite, il est ressources humaines. Dans la méthode HDLPI, elle n'a pas accès à ces dossiers-là. Mais s'il n'y a pas HDLPI, il y a l'accès. Donc, on va vérifier ça. Puis, on vient PC local. On vient ici. Puis, on va taper les schémas qu'il nous a donné le fichier. Mais ici, dans mon PC, je trouve des problèmes toujours. Donc, et je trouve des problèmes. Donne-moi une seconde. Je vais voir où se trouve. Donc, c'est bon. Et attends. Server. Finance. Il est là. Il dit que j'ai pas l'accès. Ah, ok. Malheureusement, j'ai dit quelque chose de très important. Quand même, j'ai pas l'accès. Disons, j'ai dit everyone, mais je sais pas pourquoi il ne partage pas avec everyone.
Et je dis everyone, tout le monde. Donc c'est étrange quand même. Tout le monde, partager, terminer. On va essayer une deuxième fois. Server, finance. Et j'ai pas l'accès. Donc c'est étrange. Il les gardait pas quand je dis tout le monde, partager, terminer. Il les garde pas. J'ai cherché everyone de cette façon-là. Tout le monde. Donc tout le monde. Tout le monde. Et l'écriture, partager, terminer. Et on va vérifier tout le monde, il est dedans. Donc à ce moment-là, quand on dit tout le monde, Clara Petite doit avoir l'accès. Server Finance. Et exactement, c'est juste que c'était différent. Donc ici, tout le monde, il y a accès au fichier. Au dossier, au fichier très important pour finance. Mais malheureusement, ça, c'est très dangereux. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la méthode AGDLPI. C'est la gestion du groupe global domaine jusqu'à qu'il arrive au dossier où se trouvent les fichiers. Comme ça, on va avoir une sécurité au niveau de l'information privée de l'entreprise. Donc, juste certains départements ou groupes, ils ont accès à ces dossiers-là. Personne d'autre n'a accès. Donc, ce qu'on va faire, c'est la création du groupe global qui va regrouper les départements, disons, finance, tous les utilisateurs employés. Puis, ces groupes-là, qui est global, on va les rejoindre en domaine local. C'est un groupe domaine local. Et ces groupes domaine local, on va les rejoindre au dossier où se trouvent les fichiers avec quelques permissions. Juste lecture ou écriture, c'est juste des modifications. Donc, ce sont les permissions. Donc, je vais faire ça et je vais clarifier ce que je viens de dire. Donc, ici, on va fermer ces sessions-là et on vient à Windows. Donc, ici, tout est beau. On vient en Active Directory. Ce qu'on va faire, c'est ici, on va créer des groupes. Donc, on va faire comme ça. Et nom du groupe, et c'est groupe global. Donc, ici, on va lui nommer cela informatique. Pas domaine local, juste global. On fait OK et on les trouve là. Donc, c'est les premières. Je sais pas si j'ai pas gardé l'information. Malheureusement, je n'ai pas gardé. Mais non, donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas gardé l'information. Donc, c'est pas important. C'est pas important, c'est juste comme ça. Donc, c'est bon. Puis, on suit la logique. GG, en tirant en bas, on trouve et ressources humaines. Donc, ressources humaines, on ne peut pas laisser un espace. Tirant en bas, ressources humaines, c'est global. Puis, suivant, c'est marketing. GG, marketing. Marketing, donc c'est global. Donc on a déjà 1, 2, 3. Puis on continue. GG, tiré en bas. Finance. Ok. Et c'est bon. Puis les derniers, c'est GG.
groupe, pardon, global et cela c'est logistique. Logistique. Donc on fait OK. Et pardon, était là. Donc ici on trouve les 100 départements et ces groupes. Donc c'est bon. Donc on vient au premier, c'est informatique. On vient ici et les membres de qui. Donc qui sont ces membres? On va ajouter ici et les 3 utilisateurs d'informatique. Ce sont Lucas et Maugo. OK? Donc informatique. Donc, et on va continuer ici. Puis, chaque utilisateur, disons cela c'est informatique. Hugo, Lucas et Hugo, c'est qu'on vient de dire, on va les mettre. Puis, il est où informatique? Membre. Et Emma. Hugo. Et l'autre, celui, comment il s'appelle? Emma, Hugo, Lucas. Et Lucas. Dans un second. Lucas. Donc, on a déjà les 3, on fait appliquer et OK. Donc, ici, l'informatique, il y a déjà 6 utilisateurs, 6 employés. Puis, ressources humaines, c'est la même chose. Léa, Tom, Clara. Léa, Tom, Clara. Donc, Léa, Tom, Clara. On fait appliquer. OK. Donc, marketing. Nina, Max, Lola. Nina, Max, Lola. Marketing. Et Nina, Max, Yola. Nina, Max, Yola. Lola. Et marketing. Lola. Donc on fait OK et appliquer. Puis finance, on trouve Paul, Zoé, Julian. Paul, Zoé, Julian. Paul. Ay, comment est-ce que ça s'écrit? Paul. Julian et Zoé. Donc on fait appliquer. OK. Donc logistique. Alice, Enzo, Jade. Alice, Enzo, Jade. Alice, Enzo et Jade. On fait appliquer. OK. Donc ici, on a déjà les groupes. Ceux-là, ce sont les groupes des global. Il a regroupé chaque département. Puis, on va faire des groupes domaine local. Donc, on fait comme ça. On va les nommer groupe domaine local tiré en bas. Celui-là, c'est informatique. Celui-là, il a les droits de read and write. Ils sont de lire et écrire. On fait domaine local, OK. Et je suis en train de penser à quelque chose. Déplacer. OK. Je vais finir de faire les groupes, puis après ça, on va organiser encore mieux. OK, donc laisse-moi finir ici. Donc on a GDL informatique. Non, on va faire ça déjà. J'aimerais faire ça plutôt organisé. Donc ici c'est groupe global. Donc ici on va mettre tous les groupes qui sont global. Puis ici tous les groupes domaine
Ah là là. Local. Donc ici, groupe domaine local. Et dedans les groupes domaine local, on va trouver write and write et read and write and read only. Donc ici, il nous reste là read only et read only. Donc c'est bon. Et on va mettre tous les utilisateurs qu'on a ici et déplacer un groupe global. Donc ils sont déjà dedans. C'est mieux organisé comme ça, puis ça nous... Disons si en gestion, s'il y a une gestion au niveau des Active Directory, ils vont savoir où se trouve chaque groupe. Ils vont pas les prendre, disons, des building, et les placer dans une autre un par un. Ils sont déjà les groupes et son dossier qui appartient à chacun. Donc c'est bon. Ici c'est la même chose. Il est où le... Je le vois pas. J'avais créé un. Je l'ai mis ici, non? C'est étrange, je les trouve pas. Peut-être j'ai pas fait ça, donc c'est pas important. Donc ici on va créer les premiers groupes, c'est groupe domaine local tiret en bas informatique tiret en bas read and write. Et c'est un domaine local, ici j'ai copié et on fait OK. Donc on a la première, ici on va créer les mêmes, mais on va changer juste read only. On a déjà les deux, informatique read only and write only. Donc c'est bon, puis on suit au prochain. C'est informatique, puis on a quoi? J'oublie ici, c'est ressources humaines. Ressources humaines. Et entrée. Puis ressources humaines. Ici c'est la même chose. Juste read only. Ressources humaines read only. Puis ici on va créer un autre. Cela c'est marketing. Marketing. On fait entrer. Attends. Ici c'est la même chose. Marketing juste read only. Puis ici suivant c'est finance. Finance. Ici c'est la même chose. Finance juste read only. Donc il est bon. Puis ça nous reste le dernier, c'est logistique. Donc ici on vient, on va faire logistique. Et logistique. On fait... Ah mon dieu, je fais quelque chose. Attends. Et j'ai donné groupe domaine. Attends. Ok, on va vérifier ça. Puis selon. Aussi, je viens ici et je vais les donner groupe domaine local. Ouais, je sais, parce que j'ai pas changé les noms. Et c'est comme ça. Tout est bon jusqu'à là, mais j'ai vu que j'avais une chose domaine local. Ah, je peux pas ce que je fais là. Je peux pas modifier. Je peux pas modifier, donc ce que je vais faire, c'est supprimer. Puis domaine local. Informatique, c'est bon. Finance, c'est la même chose, j'imagine. Oui.
Donc, supprimer, oui. Donc, finance, informatique, logique, c'est domaine local, marketing, c'est la même chose. Donc, cela, on va le supprimer. Oui. Ajouter, domaine local. Ok, donc ressources humaines, domaine local, marketing, domaine local, logistique et domaine local, informatique, domaine local et finance, domaine local. Puis dans l'autre, j'espère que j'ai bien fait, global. Non, je n'ai pas bien fait. Donc, supprimer. On fait oui. Et j'ai eu des problèmes. Donc, ça prend pas beaucoup de temps. C'est juste changer ça. Supprimer. OK. Domaine local. Finance. Je peux pas supprimer. Ressources humaines, c'est la même chose. Marketing, j'imagine, c'est la même chose. Ouais, tout est la même chose. Parfois, il faut être concentré dans ces parties-là. On oublie qu'il faut perdre des petits détails. Qui ça va, non, c'était beaucoup de ressources humaines. Ça aussi, on va le supprimer. J'imagine c'est les dernières, donc finance, il est bien. Informatique, lui, il est pas bien. Donc, supprimer, oui. Informatique, logistique, c'est bon. Marketing, c'est bon. Et ressources humaines, c'est bon. Il me laisse pas les changer, je sais pas pourquoi. Deuxième fois, je vais essayer. Supprimer, oui. Ici, ici et ici. Ok, donc ça marche. Et on vient ici, tout est bon, informatique, je l'ai nommé la même chose, je sais pas pourquoi je l'ai nommé informatique WQ. On ne peut pas changer les noms quand il est déjà créé, il faut faire attention à ça parce que c'est très important. Donc, mon Dieu, mon Dieu. Il dit qu'il existe déjà, mais je les vois. Ah, ouais. Parce qu'on avait. Ici, il doit être. Non, mais je les vois pas, il est où? User, c'est le dos. Je l'ai mis par ici, peut-être. Non, je le vois pas. Il est là. Donc, on va les déplacer au Gloa et domaine local. Puis, c'est celui-là. Et on le trouve ici. Informatique, domaine local. Ouais, c'est bon. Donc, quand on a fini la organisation, parfois ça prend du temps parce que c'est la façon comment vous allez gérer votre réseau interne, votre LAN, comment est-ce que vous allez organiser tout ça. Donc, il faut faire attention à tout ça. Puis, à ce moment-là, on a déjà créé chaque groupe, à chaque global, groupe, domaine local, groupe, et on va donner les permissions. Donc ici, on a deux fichiers. Deux fichiers très importants pour l'entreprise. Dans les premiers, on trouve tout qu'il soit finance. Donc, les groupes de finances, ils ont les droits d'écrire et ils ont les droits d'écrire et en même temps de modifier. Donc, ce sont, on vient ici, propriété, on vient à partage, partage avancé, autorisation. On va supprimer tout le monde et on va ajouter OGM.
On va ajouter G, domaine local, tirer en bas, finance, et on trouve 2. On va dire c'est celui-là. Il va avoir les contrôles total. Pardon, juste lecture et écriture, ok. Ok. Partage, on va supprimer. Supprimer. L'administrateur, on ne peut pas, mais c'est bon. Rechercher les personnes. Et j'ai des tirés en bas finance et le 12e. Lecture, écriture, partager, terminer et on a l'accès. Puis aussi on va aller à sécurité, on vient ici finance, on les trouve là et on va voir tous les paramètres. Donc il est en contrôle total, non, on a dit juste lecture et modification, on fait OK, OK et fermer. Donc celui-là, ils ont accès juste les départements de finances. Par contre, on dit qu'il y a aussi des départements qui peuvent, disons, voir des fichiers, mais pas modifier. Donc, un département qu'on dit, et ils vont voir aussi les finances et ressources humaines, peut-être. Donc, à ressources humaines, au département des ressources humaines, on va donner un accès juste des lectures. Donc, ce qu'on vient ici, une autre fois, propriété, partager, partager, avancer, et on va ajouter un autre. Et j'ai tiré en bas et ressources humaines. Il les trouve pas. Donc, on va avancer, on va les chercher en bas. Et ressources humaines, je suis là. OK. Annuler. OK, donc il est bien. OK, juste lecture. On fait OK, partager. La même chose ici. On va les trouver. Avancer. Et il est là. OK, OK. Et lecture. Partager. Terminer. Et sécurité. On vient ici. On les trouve. Il y a lecture, exécution et lecture. Donc c'est bon. Dans cela, on dit fermer. Et en informatique, on va faire la même chose. Donc, on vient ici, propriété, partage, partage avancé, et on va partager juste pour l'équipe informatique. Il faut toujours supprimer tout le monde. Donc, c'est GDL informatique. On trouve deux. Donc, ces deux-là, c'est la même chose. Write, écrire et modifier. Puis, on les donne ça. On fait OK. Ici aussi, il faut les trouver. Pardon. Et GTL informatique. Puis c'est celui-là. On fait OK. Partage. Terminé. Sécurité. On les trouve. Et on va modifier parce qu'il accède juste à lecture. Donc ici, tâche. Et attends, tâche, pardon, celui-là. Et modification. OK, OK. Et fermé. Donc les deux, ils sont déjà axés. Un, c'est informatique et l'autre, c'est finance. Donc c'est bon. Ah, pardon. Et on va vérifier. Partage, informatique, sécurité, tout est beau là. C'est parfait. Donc, ce qu'il va faire à ce moment-là, c'est aller au PC client et on va entrer comme, disons, je suis finance. Puis, je vais entrer comme on utilise un employé de finance. Donc, finance, on a qui dans ce cas-là? Finance, on a Paul Simon. Donc, on va aller avec Paul. On vient à PC local. On vient ici. Paul Simons.
Donc, on attend. Donc, finance, il doit y avoir les... Attends, vous pouvez voir, on n'avait pas activé, disons, un département des finances à ce moment-là. C'est Simons qui va avoir sa session. On attend un petit peu. Ok, donc ici on est déjà là dans la session Simons. On va voir si les CMD dans les domaines, c'est logique, il est dans les domaines. On va vérifier, oui, il est dans les domaines. Donc on vient ici et on va trouver les dossiers server finance. Il dit que j'ai pas l'accès. Donc on va vérifier pourquoi il n'a pas bien gardé l'information. Donne-moi une seconde. Finance, se trouve Paul Simmons. Dedans Paul Simmons, on va trouver... Ah, ok. J'oublie aussi vous dire quelque chose. À ce moment, les deux groupes, global et domaine local, ils sont séparés. Il n'y a aucune liaison entre les deux. Ok? Ce qu'on va faire, c'est on va prendre chaque groupe et on va les mettre dans son domaine local. Donc, on a informatique toujours en première. Qu'ils sont ses membres, on va trouver GG et informatique. On est là. Donc, c'est appliqué. OK. Dans écriture, dans juste et lecture, on va faire la même chose. Ajouter un membre. Donc, c'est GG-finance. On fait OK. Donc, je vais faire ça et quand je vais terminer, je vais revenir. Donc, ici, on a fini. Donc, je vais vous montrer. Dedans logistique, on trouve les groupes globaux logistiques. Okay, la même chose pour ressources humaines. Ici, c'est lecture-écriture. Ici, c'est juste lecture. On trouve la même chose. Donc, c'est bon. Et notre pote, je pense que je Paint. J'ai ici Paint. Donc, je vais vous montrer des façons plutôt, comment dire ça, et visuelles. Comment est-ce que ça fonctionne, ce qu'on vient de faire. Donc, c'est bon. Elle est trop grosse. Donc, on va diminuer un petit peu. Non, mais attends, c'est quoi ça? La taille, on va dire ça. Donc, on a un outil. Oh là là. Ok, c'est mieux. Donc, ici, on a un utilisateur. Ok? Donc, cet utilisateur va rejoindre un groupe. Et groupe global. Ok, c'est un groupe global. Ici se trouvent les autres utilisateurs. Puis celui-là va rejoindre un autre groupe qui c'est domaine local. Ici se trouve aussi et juste et groupe global. Donc attends, je vais faire quelque chose plutôt bon. Ok. Ok, c'est bon. Donc ici, dans les groupes globaux, on va trouver les utilisateurs. Ici, on en a autre. Les utilisateurs. Donc c'est bon. Puis, dedans les domaines locaux, il se trouve les groupes globaux, c'est-à-dire toutes les petits utilisateurs.
Et dedans ces groupes-là, on va trouver les fichiers. Ok, c'est ça les fichiers auxquels ils sont accès. Ici, on trouve les permissions. Permission. Disons ici, on a les permissions d'écrire, c'est write. Ou lecture ou écriture, c'est lecture, c'est read. Read. Donc, on a les deux comme ça et aussi modification. On a aussi modification. Modification. Ok, donc c'est ça qu'on utilise, et c'est ça qu'on vient de faire. C'est qu'on vient de faire. On a mis les utilisateurs dans les groupes, dans groupe global. Puis, ces groupes-là, on l'a mis dans un groupe domaine local qui se trouve ici, les utilisateurs. Puis, ces groupes domaine local, on a donné la permission d'écriture et lecture à ces fichiers-là. Je sais pas si comme ça, c'est mieux expliquer ce que je viens de faire. Parce qu'on peut pas donner accès directement au fichier au employé. Parce qu'il peut faire ce qu'il veut. Endommager, partager, voler l'information. Donc ici, c'est mieux d'avoir une logique de regroupement. Ici, on va donner des permissions peut-être ici aussi. Mais chaque fois, l'utilisateur doit passer un par un jusqu'à arriver au fichier. Ok, c'est mieux. Donc comme ça, on a une sécurité au niveau de l'information privée de votre entreprise. Donc c'est ça le mieux possible que j'ai pu vous expliquer. Donc c'est ça, on est bien enregistré. Donc à ce moment-là, c'est ça qu'on a fait et on va tester. Ici, je n'avais pas les droits, mais à ce moment-là, j'ai les droits. Et finance. Et j'ai pas l'accès, mais pourquoi elle me dit que j'ai pas l'accès? Attends-moi un second, je vais vérifier. Et Windows, pardon, je suis où? C'est Windows, je vais voir et lecture, écriture, on a dit c'est finance. Finance, finance on a qui? Finance, on a Paul Simmons, donc il est là. Mais je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Attends un second, je vérifie. Global. Donc ici, finance. Quels sont les droits d'aller dedans? Partager. Terminer. Partager. Lecture et écriture. Finance. Partager. Finir. Donc ici, partage avancé. Donc c'est bon. Ok. Sécurité, c'est la même chose. Finance. Ici, avancer. Ici, on va modifier pas juste contrôle total, ok. Et fermer. On va réviser une deuxième fois parce que parfois ça va pas. Il dit collaboration, mais je sais pas pourquoi il dit collaboration. Donc on va partager comme ça. On va vérifier. Il est déjà dedans, mais. Donc ici, finance. Il dit que j'ai pas l'accès. C'est étrange. Donc, je suis avec Paul Simmons. Donc, je vais vérifier qu'est-ce qui se passe et je reviens. Ok, c'était juste que j'ai démarré mon PC, j'ai démarré la session.
Et à ce moment-là, vous pouvez remarquer, j'ai l'accès à finance. Donc, dans ces cas-là, j'ai tout l'accès, j'ai aucun problème dans ces cas-là. Mais imaginez-vous que j'aimerais aller au fichier privé des informatiques. Donc, je viens ici et il me dit que j'ai pas l'accès. C'est comme ça qu'il s'affiche. Je ne peux pas entrer dans son dossier ou un département qui n'est pas les miens. Et je n'ai pas les droits à aucune permission. Donc on fait fermer et c'est juste finance qu'on trouve les deux. Donc ici vous pouvez voir les chemins. Donc tout est beau jusqu'à là. On va revenir ici il y a quelque chose, éteindre. On va allumer une autre fois. Démarrer. Donc ici on attend. Je peux pas entrer physiquement. Donc je suis dans PepSense. Non, PepSense, c'est pas PepSense que j'ai vu. Ok. Donc parfois mon PC, c'est pas si puissant, il y a juste 16 Go, donc parfois il démarre pas. Ce qu'on va faire c'est... Ok, attends-moi, je vais réviser ça, je reviens. Donc malheureusement, j'ai perdu mon PC, il a tombé un point. J'ai perdu quelques modifications, il n'a pas gardé la plupart des modifications. Donc si je viens ici, je peux vous montrer que malheureusement, ressources humaines, il n'a pas gardé son membre, donc il faut chercher, les ajouter. Donc c'est beaucoup de configurations qu'on la connaît déjà. Donc on va utiliser juste deux départements, finance, informatique, pour vous montrer la dernière partie. Et c'est là, et donc on a informatique, on a utilisé Emma Dupont pour entrer dans les dossiers informatiques. Donc je vais vous montrer. Donc je viens ici, je suis avec Emma Dupont. Donc ici je vous montre Emma Dupont. Donc c'est bon, je viens ici. Et serveur informatique et j'ai complètement l'accès. Si je crée quelque chose, je peux le faire. Donc j'ai lecture, écriture, toute la modification. Puis j'ai dit ok, mais est-ce que j'ai pu entrer dans finance et malheureusement, j'ai pas l'accès. Donc c'est pour ça que je vous montre ici l'accès, il est directement connecté au groupe. Puis ici c'est informatique et ici c'est la même chose, informatique. Mais au côté droit, au finance, j'ai pas les groupes. Et j'ai pas les groupes, vous pouvez remarquer, c'est une autre groupe, c'est finance et ressources humaines. Donc en général, c'est comme ça qu'on va gérer dans une entreprise les réseaux internes. C'est on va dire la gestion interne de toutes les données. On va pas laisser les ordinateurs locaux faire ce qu'ils veulent parce que ce sont des employés. Il faut aussi interdire quelque chose et aux fichiers internes, c'est très important. Donc c'est jusqu'à là le vidéo. Malheureusement, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de mon PC et il n'est pas aussi fort pour maintenir 3 VM, 3 machines virtuelles qu'il consomme beaucoup. Donc j'espère que ça ne dérange pas. Je vais vous montrer les plus importants. J'ai expliqué, j'ai donné des exemples. Donc j'espère que vous avez aimé. Et c'est la fin de mon projet et on se voit au prochain. Merci beaucoup.